Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Ma mère a accepté l'ultimatum de mon beau-père. Me mettre à la porte pour pouvoir l'épouser. Mais 20 ans plus tard, elle veut venir s'installer chez moi, et je lui réponds. J'ai 28 ans, et je suis né sans être désiré. Ce n'est pas quelque chose qu'on m'a dit explicitement, mais c'est ce que mes parents m'ont toujours fait ressentir. Mon père? Dieu seul sait qui il est et où il est. Il m'a abandonné à la naissance. Ma mère est restée, mais ce n'était pas un cadeau non plus. Je suis né avec une malformation aux membres inférieurs qui rendait mes mouvements difficiles. Mes muscles étaient faibles, et les médecins ont dit que marcher serait compliqué pour moi. Compliqué, mais pas impossible. Mais mes parents n'ont entendu qu'un mot, infirme. Et à partir de là, j'ai été considéré comme un fardeau. Ils n'étaient pas mariés et n'avaient qu'un peu plus de 20 ans quand ma mère est tombée enceinte. Elle voulait se débarrasser de moi, mais apparemment, mon père voulait un enfant et lui avait promis qu'ils m'élèveraient ensemble. Pourtant, dès ma naissance, quand il a appris ma condition, il est parti, la laissant seule avec un enfant qu'elle ne voulait même pas. Elle a essayé de le retrouver, mais il avait changé d'état et elle n'a jamais réussi. Sans autre option, elle a dû m'élever seule. Ses parents étaient âgés et ne pouvaient pas l'aider. Heureusement, sa sœur aînée, ma tante Rachel, a été une véritable bouée de sauvetage. Elle l'a soutenue financièrement et émotionnellement pendant mes premières années. Mais ma mère avait besoin d'un partenaire, pas seulement d'une aide passagère. J'ai toujours été un poids pour elle. Elle ne l'a jamais dit en toutes lettres, mais son regard, sa façon de me parler, la manière dont elle me traitait et laissait les autres me traiter, tout transmettait le même message, j'étais un problème. Avec le recul, je pense que mes premières années ont été les meilleures. Il y a eu des moments d'amour, de tendresse. Elle m'emmenait parfois marcher, ou faire un tour en voiture. Pendant ces instants, j'avais l'impression qu'elle m'aimait vraiment, qu'elle était une bonne mère. Même enfant, je compatissais avec elle, pensant qu'elle était juste épuisée par toutes les responsabilités. Je m'accrochais à ses souvenirs comme à des bouées de sauvetage, espérant, peut-être à tort, qu'au fond, elle m'aimait. Mais ces moments étaient rares. Et un enfant a besoin d'amour et de sécurité de manière constante. La plupart du temps, elle était distante, froide, irritable. Elle me laissait seule des heures durant dans notre petit appartement, pendant qu'elle travaillait ou sortait avec des amis ou des hommes. Si je pleurais, elle me criait dessus. Parfois, elle me frappait pour que je me taise. Très tôt, j'ai compris que mes besoins l'agaçaient profondément. Puis, elle a rencontré Stuart. L'homme le plus cruel que j'ai jamais connu. À ses yeux, je n'étais rien d'autre qu'un morceau de bois, un infirme, c'est comme ça qu'il m'appelait, en pleine figure. Et ma mère le laissait faire. Quand il a commencé à venir chez nous, il faisait comme si je n'existais pas. Il passait devant moi sans me regarder. Quand il a commencé à dormir à la maison, il me lançait des regards de mépris, faisait des grimaces quand ma mère avait le dos tourné. Et ce n'était que le début. Quand leur relation est devenue sérieuse, il a clairement dit qu'il ne voulait pas de moi dans les parages. Il me rabaissait, me traitait d'erreur, et parlait sans retenue de combien je gâchais la vie de ma mère. J'étais très jeune, mais je me souviens encore vaguement de certaines scènes, et elles me hantent. Ce qui me brise encore le cœur aujourd'hui, c'est de me souvenir comment je regardais ma mère, espérant qu'elle me défende. Mais elle ne semblait pas s'en soucier. Une seule fois, elle l'a réprimandé pour sa cruauté. Ils se sont disputés, et après cela, elle n'est plus jamais intervenue. Je tentais de me défendre, mais c'était comme lutter contre un porc, tu ne peux pas gagner, car le porc adore la boue. Et lui, il adorait ça. Plus je résistais, plus il se moquait, encore plus méchamment. Ma mère continuait parfois à m'emmener en promenade ou à me border le soir, mais Stuart faisait des remarques, pourquoi elle perdait son temps avec un infirme. Petit à petit, elle s'est éloignée de moi. Pire encore, il l'a convaincue que je n'en valais pas la peine. Les promenades ont cessé. Quand je tombais malade, elle me laissait me débrouiller seule. Si je faisais une chute, elle ne venait pas m'aider. Elle se contentait de me regarder d'un air agacé, juste pour s'assurer que je ne m'étais pas cassé quelque chose parce que cela aurait été encore plus contraignant pour elle. Stuart avait semé en elle la graine du ressentiment. Et cette graine a étouffé tout petit amour qu'elle avait pu avoir pour moi. Il était en pleine procédure de divorce, et dès que ce fut terminé, ma mère voulait l'épouser. Mais lui avait des réserves uniquement à cause de moi. Il me l'a dit en face, je veux t'épouser, mais je ne veux pas de ce boulet dans ma vie, en parlant clairement de moi. À partir de là, ma mère a commencé à me haïr. Quand il était là, j'étais invisible. Si j'essayais de lui parler, il m'interrompait pour se moquer de moi, et elle riait avec lui. Certains soirs, je me couchais le ventre vide parce qu'elle ne me préparait rien à manger.
trop occupée à dépenser son argent pour dîner dehors avec Stuart. Quand je me plaignais, elle criait, disant que je devrais la remercier de m'avoir élevé. Elle est devenue violente, abusive, et me rendait responsable de tout. Elle voulait voyager, découvrir le monde, vivre libre. Et à la place, elle était coincée avec moi. Elle ne murmurait pas ces choses à d'autres. Elle me les disait en face. J'avais environ 8 ans lorsqu'ils ont eu une grosse dispute. Ma mère voulait un engagement, et lui refusait à moins qu'elle se débarrasse de moi. Il l'a poussée à faire un choix, et sans hésiter, elle a choisi Stuart. Je l'ai entendu lui dire qu'elle cherchait déjà quelqu'un pour me prendre en charge. Et elle l'a dit comme si tout était déjà organisé. Et il ne restait plus qu'à en finir avec tout ça. J'étais brisé. Ma mère avait tout préparé pour me faire adopter, sans même avoir la décence de m'en parler. La seule lumière dans ma vie était ma tante Rachel. Elle a été la seule à me montrer un peu de gentillesse. C'est grâce à elle que ma mère a décidé de me garder au lieu de m'abandonner après l'annonce de ma condition. Tante Rachel venait me rendre visite 1 ou 2 fois par mois. Elle m'apportait des cadeaux, des bonbons, des vêtements. Elle m'emmenait me promener. Ces quelques heures étaient les meilleurs moments de ma vie. Elle avait perdu un fils de mon âge dans un accident. Peut-être que c'est pour ça qu'elle m'aimait autant. Elle disait qu'elle voyait son enfant en moi. Quand j'étais plus jeune, je lui racontais à quel point ma mère était cruelle avec moi, comment elle me criait dessus, me frappait. Elle réprimandait ma mère. Mais une fois partie, mes punitions n'en étaient que plus dures. Alors, j'ai arrêté de me plaindre. J'ai appris à souffrir en silence. Mais lorsque j'ai entendu ma mère parler de mon adoption, je n'ai pas pu me contenir. La fois suivante où ma tante est venue me voir, je me suis effondré. Je l'ai supplié de m'emmener avec elle. Je lui ai dit que je ne pouvais plus rester là, que je n'allais pas survivre. Je ne sais pas si c'est mon désespoir qui l'a convaincue, ou si c'était sa propre douleur, mais cette fois, elle m'a écouté. Elle en a parlé à son mari, et d'une façon ou d'une autre, ils ont accepté de m'accueillir. Ce jour-là, ma vie a changé, ou plutôt, ils m'ont offert une nouvelle vie. Ils ne m'ont pas adopté légalement. Son mari était inquiet des complications juridiques. Il a accepté de m'héberger par compassion. Et je leur en serai reconnaissant toute ma vie. Ils n'étaient pas riches, mais ils travaillaient tous les deux et menaient une vie stable. Ils m'ont tout donné, des soins médicaux que je n'avais jamais reçus. Le médecin a dit que si j'avais été traité correctement dès l'enfance, ma condition aurait pu être bien meilleure. Si seulement ma mère avait daigné m'emmener chez un médecin. Mais elle ne l'a jamais fait. Avec l'aide de ma tante, j'ai appris à marcher. J'ai toujours une légère boiterie, j'utilise une canne sur les terrains accidentés, mais je peux faire du vélo, je peux conduire, je peux vivre. Elle m'a inscrit à l'école. Je n'étais pas un élève brillant, mais je travaillais dur. J'ai décroché une bourse complète pour l'université, en partie grâce à mes résultats, en partie à cause de ma condition. Aujourd'hui, je suis professeur à l'université. J'ai bâti une vie qui n'aurait jamais dû être à moi. Une vie que ma mère n'aurait jamais cru possible pour moi. Peu après que ma tante m'ait recueilli, ma mère a épousé Stuart. Je n'ai pas été invité au mariage, et cela ne m'a fait ni chaud ni froid. Ils détestaient les enfants, donc ils n'en ont jamais eu. Je n'avais plus de nouvelles d'eux, car ma tante n'avait elle-même aucun attachement envers ma mère. Elle disait qu'elle avait toujours été rebelle, qu'elle n'avait jamais été très aimable, et qu'elle lui en voulait profondément pour la manière dont elle m'avait traité. Ma mère est venue me voir quelques fois, mais j'ai refusé de lui parler. Ma tante insistait pour que je réponde à ses appels lors de mon anniversaire ou des fêtes. Par respect pour elle, je l'ai fait, parfois. Mais ma mère ne s'est jamais excusée pour ce qu'elle m'avait fait. Avec le temps, les appels ont cessé. Et j'ai presque oublié que j'avais une mère. Elle a perdu tout droit à mon amour le jour où elle a choisi ce salaud plutôt que moi. Quand j'ai été diplômé, elle a essayé de reprendre contact. Elle voulait faire partie de ma réussite. Mais c'était trop tard. Je n'ai pas répondu. Cela ne m'intéressait pas. Aujourd'hui, j'ai une vie. Une bonne vie. Et elle n'est plus qu'une ombre dans mon passé. Je rends souvent visite à ma tante. Je lui envoie des cartes et des cadeaux pour lui montrer ma reconnaissance et mon affection. 20 ans plus tard, il y a une semaine, quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai ouvert, et c'était elle. Ma mère. Elle avait l'air bien plus vieille que son âge, fatiguée, misérable. Je suis resté figé. Je ne me rappelle même pas à quel moment je l'ai laissée entrer. La première chose qu'elle a faite, c'est de me prendre la main et de murmurer « Je suis désolé ». Je l'ai repoussée et je lui ai demandé « Pourquoi maintenant ? Après toutes ces années ? Qu'est-ce que tu veux ?» Elle est restée silencieuse, cherchant une réponse. Puis elle a simplement dit « Rien ».
Je ne peux pas juste venir voir mon fils? Je lui ai répondu, arrête tes conneries. Tu t'es débarrassé de moi et tu ne t'es jamais soucié de moi. C'est étrange que tu réapparaisses tout à coup. Tu veux reconnecter, maintenant? Elle a tenté de jouer la victime. Elle disait que son compagnon l'avait abandonnée, qu'elle s'était retrouvée seule avec un enfant spécial, sans aucun soutien financier ni émotionnel. Elle se défendait, répétant, même si c'était accablant, je ne t'ai jamais abandonné. Tu as choisi de vivre avec ta tante. J'ai explosé, non, c'est toi qui voulais te débarrasser de moi. Elle est restée là, désemparée. J'avais de bonnes intentions. Je voulais que tu aies une vie meilleure, un avenir que je ne pouvais pas t'offrir. Je l'ai coupé, une adoption? Tu allais me donner à quelqu'un d'autre comme un vieux meuble qui encombre ta maison. Ce n'était pas pour mon bien. Tu l'as fait parce que j'étais un fardeau. Ne fais pas comme si tu étais une mère altruiste qui a fait un sacrifice noble. Elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes. J'ai juste essayé de faire de mon mieux. Je ne pouvais pas te donner la vie que tu méritais. Je l'ai interrompu encore, évidemment, tu étais trop occupé à gâter ce minable. Elle essayait toujours de se défendre, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je prenais de tes nouvelles. Tu as refusé de me parler, de me voir. Tu m'as fermé dehors. Alors j'ai cru que c'est ce que tu voulais. Et peut-être que c'était mieux ainsi. J'étais à bout. Je lui ai crié, tu ne peux pas dire que tu as continué à m'aimer quand tu n'as jamais commencé à le faire. Tu as laissé cet homme abuser de ton fils. Il m'a humilié, et tu l'as laissé faire. Tu l'as même apprécié, n'est-ce pas? Avoue-le au moins. J'ai tout déversé. Tout ce que j'avais gardé à l'intérieur. À ce moment-là, c'était comme vomir des mots, car c'était tout ce qu'il me restait à lui offrir. Lui rappeler toute mon enfance, en pleine figure, pour qu'elle ne fasse pas semblant que tout ça n'a jamais existé. Elle est restée là, silencieuse, en larmes, vaincue. Puis, quand j'ai fini, elle a murmuré, je sais que je t'ai abandonné. Je suis désolé, mais s'il te plaît, écoute-moi une fois. Je ne cherche pas à me défendre. La vérité, c'est que j'étais jeune, naïve, sans emploi stable. Ton père m'a trahi, m'a laissé sans rien. J'étais vulnérable, désespéré de reprendre le contrôle de ma vie. Tes besoins m'ont submergé, je le sais. Et ce n'est pas ta faute. Je te demande pardon. Je suis désolé, tellement désolé. S'il te plaît, donne une chance à ta mère. Elle pleurait, dévastée. Je la regardais, vidée de toute émotion. Peu importe combien de fois je lui disais de partir, combien de fois je l'insultais, elle continuait à me supplier. Une seule chance. Une seule opportunité de reconstruire quelque chose entre nous. Je ne savais plus quoi dire. C'était si difficile de la repousser. Elle insistait, implorait que je lui laisse au moins une occasion de réparer les choses. Finalement, je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Elle m'a répondu, je ne te mettrai pas la pression. Réfléchis juste. Je lui ai demandé de partir, car j'étais étourdi, accablé. Avant de sortir, elle m'a proposé, peut-être qu'on pourrait dîner un jour? Juste parler. Sans attente. Je lui ai répondu, je ne sais pas. Ne te fais pas d'illusions. Depuis ce jour, je me sens agité. Comme si mon passé cherchait à m'étouffer. J'en ai parlé à ma tante m'a suggéré de juger ma mère avec un regard plus neutre. Je sais qu'elle a eu ses propres combats. Nous sommes tous égoïstes, et personne ne veut porter une charge qu'il n'a pas choisie. Mon père, en réalité, a commis un acte cruel en lui promettant qu'ils m'élèveraient ensemble, puis en disparaissant. Je comprends les difficultés qu'elle a rencontrées, mais cela n'efface pas ce qu'elle m'a fait. Une excuse ne peut pas effacer les traumatismes que j'ai subis. Ma tante m'a dit, tu pourrais essayer de pardonner à ta mère pour ta propre paix intérieure. Pour pouvoir surmonter cette amertume. La partie rationnelle de moi comprenait cela. Elle était jeune, effrayée et seule quand elle m'a eu. Mais l'enfant en moi reste blessé. Et un enfant n'est rien de logique. Comment une mère peut-elle permettre que son propre fils soit traité de cette manière? Je me suis dit que si je laissais cette idée mûrir en moi, si je dormais dessus, je finirais par trouver une réponse. Mais même après une semaine, je n'ai toujours pas de réponse. Hier, elle m'a renvoyé un message. Est-ce que ça te dirait de dîner ensemble? Je n'ai pas répondu. Et je suis presque certain que je ne le ferai pas. 99% de mon être me crie de ne pas le faire. Je crois que j'ai déjà ma réponse. Mais j'écris ceci quand même, parce que j'ai besoin de me soulager, de déposer tout ce poids quelque part. Je ne sais pas. Dans ma tête, j'ai du mal à croire que des gens comme ma mère puissent exister. C'est pour ça que j'ai besoin d'écrire, de le partager.
C'est comme si j'avais besoin de sortir cette haine que je ressens. Mise à jour. Beaucoup d'entre vous ont commenté que j'avais été trop dur avec ma mère, que le véritable salaud dans l'histoire, c'était mon père. Et vous avez raison. J'admets qu'il est à l'origine de tout ce gâchis. S'il ne nous avait pas abandonnés, peut-être aurions-nous pu être une famille normale. Je ne lui cherche aucune excuse. Mais comme je ne sais pas qui il est, mon esprit n'arrive pas à lui diriger ma haine. Je n'ai ni visage ni nom sur qui la projeter. C'est difficile à expliquer, mais j'espère que vous comprendrez. Je ne sais même pas s'il est encore vivant ou mort. Et honnêtement, peu importe. Pour moi, il est mort depuis longtemps. Il est devenu une figure sans importance dans cette histoire. Ce témoignage concerne ma relation avec ma mère. Certains d'entre vous ont fait valoir que, malgré toutes ses erreurs, elle ne m'a pas littéralement jeté à la poubelle, et qu'elle m'a au moins élevé quelques années. Et pour cela, je devrais lui être reconnaissant. Oui, c'était du sarcasme. Mise à jour 1, tu sais quoi? Quand quelque chose ne semble pas juste, c'est que ça ne l'est pas. Mon corps entier me disait que je ne voulais plus jamais la revoir, et il avait parfaitement raison. Après y avoir longuement réfléchi, je lui ai envoyé un message, je lui disais que je lui pardonnais, mais qu'elle devait arrêter de me déranger. Je pensais que ça suffirait à la faire partir. Je voulais fermer ce chapitre une bonne fois pour toutes. Je ne veux plus de contact avec elle. Elle m'a demandé si on pouvait dîner ensemble. Je lui ai répondu, désolé, je ne veux pas faire semblant qu'on est une famille heureuse. Je t'ai pardonné, pas parce que je veux te revoir, mais pour avancer dans ma propre vie. Elle a répondu, je comprends, mais le pardon devrait aussi inclure le fait de réparer les liens brisés. Je lui ai rétorqué, non. Le pardon, c'est pour moi. Pour ne plus garder de rancune envers une personne qui ne le mérite ni comme mère, ni comme être humain. Je n'ai plus eu de réponse. Mais le jour de mon anniversaire, elle est soudainement apparue, avec un gâteau et une carte écrite à la main. J'étais chez moi, sans plan particulier, juste l'envie de me détendre seule. Quand j'ai ouvert la porte, elle a dit « Dieu merci tu es là, et que tu as répondu. Je voulais vraiment célébrer ton 30e anniversaire avec toi. » Je l'ai regardé, le visage fermé, et je l'ai corrigé. J'ai 29 ans. Même ça, tu n'es pas capable de le faire correctement. Elle a eu l'air gênée, mais s'est rapidement reprise. Ta mère devient vieille, tu vois. Elle a essayé de rire. Elle tentait de rendre la conversation légère, mais il n'y avait rien de naturel dans cet échange. Tout sonnait faux, forcé, presque comme si elle avait répété son rôle. Ces tentatives maladroites de lancer des banalités me mettaient mal à l'aise. Puis, sortie de nulle part, elle m'a demandé si je voyais quelqu'un. Je lui ai dit que non. Elle m'a regardé d'un air curieux, puis a lancé. Tu dois te sentir seule après le travail. J'ai compris qu'elle insinuait peut-être que je devrais me caser. J'ai presque 30 ans, donc forcément. Peut-être essayait-elle de jouer à la maman. Dieu. Elle n'avait rien d'autre à faire? Je lui ai répondu, je suis heureux comme je suis. Pour l'instant, je préfère rester célibataire. Elle a secoué la tête. Enfin. En attendant que tu te maries, je pourrais venir vivre avec toi. On pourrait reconstruire notre relation. Tu as une grande maison, non? Là, j'ai explosé. Tu ne peux pas être sérieuse. Tu veux vraiment me faire un coup à la down? Oui, j'ai lu cette histoire. Mais oui, elle l'était. Elle a dit. Je regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec toi pendant ton enfance. Peut-être que ce serait ma rédemption. Je lui ai répondu très clairement que je ne me sentais absolument pas à l'aise à l'idée qu'elle revienne dans ma vie. Qu'elle pouvait aller chercher sa rédemption ailleurs. Revivre avec elle était totalement hors de question. Je suis redevenu un peu dur avec elle, c'est tout ce que j'avais accumulé à l'intérieur, et le simple fait qu'elle ose encore se tenir sur le pas de ma porte après tout ce que je lui avais dit. Elle a commencé à contester tout ce que je lui disais, tentant encore une fois de me manipuler. Je lui ai dit avec fermeté que je ne voulais plus de contact, point final. Là, elle s'est effondrée. J'ai cru qu'elle pleurait parce que je venais de briser ses derniers espoirs. Mais non. C'était autre chose. Elle m'a avoué qu'elle était sans abri depuis des mois. Qu'elle vivait chez une amie veuve. Stuart s'était révélé être un véritable salaud, quelle surprise. Personne n'aurait pu deviner qu'un connard pareil allait finir par maltraiter celle qu'il avait autrefois choisie, une fois qu'il n'avait plus moi à tourmenter. La dernière fois qu'ils ont renouvelé le bail, il a mis la maison à son nom sans qu'elle le sache. Il la trompait depuis des années, et même après l'avoir surprise plusieurs fois, il parvenait toujours à la convaincre qu'il allait changer. Ou alors il retournait la situation contre elle, lui reprochant son poids ou son manque d'attention. Et puis, il y a quelques mois, il a ramené sa maîtresse chez eux. Sous son nez.
comme si de rien n'était. Quand elle a tenté de le mettre dehors, pensant que la maison était à son nom, il lui a lancé le contrat au visage en ricanant. C'est à mon nom. Maintenant je vais baiser ici, dans la maison que toi tu as payée. Casse-toi. Pendant qu'elle me racontait tout ça, j'aurais aimé me sentir choqué. Mais non. C'était juste Stuart, fidèle à lui-même. Je savais qu'il était un porc, capable de descendre à tous les niveaux de toxicité imaginables. Ce qui me surprend, en revanche, c'est qu'elle soit restée 20 ans avec lui. J'ai voulu lui conseiller de consulter un avocat. Mais franchement, je n'ai aucune envie de l'aider. Pas même d'un simple conseil. De toute façon, elle serait sûrement capable de retourner chez ce type à la première occasion. Alors je suis resté silencieux, indifférent. Puis j'ai dit. Ton histoire est touchante, mais je ne vois pas en quoi elle me concerne. Elle a répondu du tac au tac. Tu n'aurais pas un endroit où je pourrais rester? Je pense que ce serait parfait de vivre ensemble à nouveau. On pourrait rattraper le temps perdu, réparer notre relation mère-fils. J'ai éclaté de rire. Puis je lui ai dit. Ici, c'est chez moi. Pas l'enfer. Et c'est le seul endroit où tu mériterais d'être. Puis j'ai ajouté. Alors, tout ce revoir son fils, ce vouloir guérir les blessures, ce n'était qu'un prétexte pour que je t'héberge. T'avais besoin d'un toit, et t'as cru que j'étais encore le gamin faible et naïf que t'avais brisé. Désolé. Je ne suis plus cet enfant de 8 ans. Aujourd'hui, je sais me défendre. J'ai une canne pour marcher, et pour me protéger. Je ne suis pas là, le jour de mon anniversaire, à espérer ton amour ou ton attention. Ce que j'attends, c'est que tu partes, pour que je puisse passer une bonne journée. Elle a tenté de se justifier, une fois de plus. Je te jure, je veux vraiment réparer les choses. Ce pourrait être une chance pour nous de guérir. J'ai répondu. Non. Tu ne veux rien réparer. Tu ne regrettes rien. Tu es ici parce que tu as besoin d'un endroit où dormir. Tu es toujours aussi égoïste. Tu dis juste ce qu'il faut pour me piéger. Tu as beaucoup appris de Stuart, on dirait. Là, elle était paniquée. Désespérée. Je n'ai nulle part où aller. Mon ami ne peut plus m'héberger indéfiniment. S'il te plaît, aide-moi. Je lui ai répondu. Je ne peux même pas te supporter sur mon seuil. Alors vivre ici? Jamais. Ce n'est pas mon problème. Quand elle s'est retournée pour partir, encore en larmes, le visage ravagé par la tristesse, je lui ai dit. Ne reviens pas. Je ne t'ouvrirai pas. Et la prochaine fois, je ne serai probablement pas aussi accueillant. Ce que tu viens de vivre, c'est encore bien au-dessus de ce que tu mérites. Elle est partie sans dire un mot. Je songe sérieusement à demander une ordonnance d'éloignement. Elle ne fait que me harceler. Et avec tout ce qu'elle m'a fait dans le passé, je doute que ce soit difficile à obtenir. C'est pour lui faire comprendre qu'elle ne peut pas débarquer avec un gâteau et espérer effacer des années de maltraitance. D'ailleurs, elle est repartie avec ce gâteau. Pas étonnant, il devait être imbibé de ses larmes de crocodile pendant qu'elle le tenait. Mise à jour 2. C'est drôle, vraiment. Il y a tant de gens qui semblent s'inquiéter pour ma mère. Inquiets qu'un fils puisse l'abandonner aussi facilement. J'imagine que cela pourrait peut-être l'adopter eux-mêmes, s'ils sont si touchés par le sort de cette femme odieuse. Mais même si je la déteste et le pardon que je lui ai accordé n'a servi à rien, puisqu'elle n'a fait que raviver en moi toute cette haine enfouie, j'ai malgré tout fait une bonne action pour elle. Elle est revenue chez moi, malgré le fait que je lui avais dit au moins 2 fois, peut-être plus, que je ne voulais plus aucun contact. Mais je pense que c'était suffisamment clair. Cette fois, je n'étais même pas chez moi lorsqu'elle est venue. Et comme elle n'avait manifestement pas lu l'histoire de Dan, elle a simplement attendu devant la porte. Quand je suis rentré le soir, elle était là, avec 2 valises. Je lui ai dit. Tu sais que j'ai une ordonnance restrictive contre toi, non? Je l'ai obtenue il y a quelques mois, après que tu sois venu chez moi sans invitation le jour de mon anniversaire. Elle a répondu avec mépris. Personne n'utilise ce genre de choses contre sa propre mère. J'ai répliqué. Je crois qu'au contraire, ça doit arriver plus souvent qu'on ne le pense. Et de toute façon, je ne suis pas sûr de vraiment te considérer comme une mère. Cette fois, elle s'est énervée un peu. Tu sais que ton père ne voulait pas de toi. C'est moi qui l'ai poussé à t'accepter. Alors, tu pourrais au moins avoir la décence de me considérer comme une mère, puisque c'est grâce à moi que tu es en vie. Un mensonge pur et simple. Mais elle ne savait sans doute pas que je connaissais la vérité. Alors je lui ai répondu calmement. Ma tante m'a déjà raconté toute l'histoire. Ce n'est pas la peine d'inventer quoi que ce soit, surtout pas sur le pas de ma porte, en pleine nuit. Il faisait froid.
Trop froid pour discuter dehors. Elle a cru que je l'invitais à entrer. J'ai précisé. Non. Moi, je vais entrer parce que j'ai froid. Toi, tu restes dehors. Elle m'a dit qu'elle n'avait nulle part où aller. Que Stuart ne s'était pas contenté de la jeter dehors, mais qu'il lui avait aussi volé de l'argent. Qu'il l'avait utilisé, et qu'il ne lui restait plus rien. Qu'elle n'avait pas travaillé depuis des années, et qu'à son âge, elle ne savait plus quoi faire. Que son corps lui faisait mal partout. Elle a une 50aine d'années. Ce n'est pas si vieux. Mais j'imagine que Stuart a été encore plus cruel qu'elle ne veut bien le dire. Elle est juste trop fière pour admettre que ce porc aimait peut-être un peu trop le haut dur et à genoux. Je lui ai répondu. Tu sais, j'ai eu des problèmes physiques toute ma vie. Et pourtant, je ne me suis jamais laissé abattre. Tu devrais peut-être prendre exemple. Te bouger. Et quitter mon allée. Elle a insisté. Ce ne serait que pour quelques nuits. Juste le temps de trouver une amie, un membre de la famille, n'importe qui pour m'héberger. Alors je lui ai dit qu'il y avait peut-être quelque chose que je pouvais faire pour elle mais qu'elle devait attendre dehors. Le temps que je rentre, que je me mette à l'aise et que je passe quelques appels. Elle a attendu. Moi, je suis rentré, j'ai mis des vêtements confortables et j'ai appelé la police. Donc, pour ceux qui défendent ma mère, la pauvre victime de la vie, je vous informe que je lui ai trouvé un toit, quelques jours à la cellule du commissariat, pour avoir violé l'ordonnance restrictive. Personne n'a payé sa caution. Mais au moins, quelqu'un lui a envoyé de l'argent pour qu'elle puisse quitter la ville. Parce qu'après avoir purgé quelques jours de détention, elle a complètement disparu. Je ne sais pas où elle est. Mais franchement, ça ne m'inquiète pas. Tout ce que je sais, c'est que cela fait maintenant 2 mois que je n'ai plus eu de nouvelles d'elle. Mais si un jour elle a encore besoin d'un logement, je peux toujours faire d'autres appels.